Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du 600 Transalp que j'avais été récupéré il y a quelques temps de ça. Donc là, ça y est, j'ai tout démonté le carénage, j'ai tout repeint, j'ai changé mes pneus, j'ai mis des bons pneus qui vont logiquement bien aller. Je vous mets dans la description les différentes étapes, à combien ça se situe. Si vous voulez zapper ou regarder en plusieurs fois cette vidéo, car elle est plus longue que d'habitude, ben, je vous laisse sur ces images. C'est parti. Bon, ben allez, on va procéder au démontage de la bulle et de tous les carénages. Comme ça, on va essayer de couper ça et peindre tous les carénages. C'est parti. Ça pèle un peu, c'est pour ça que j'ai sorti le gros blouson. Vivement le printemps. Allez. Ah. Je savais bien qu'il y avait un truc. La vis était repeinte, pas pour rien. Petite surprise, ça a été réparé. Bon après c'est pas grave, c'est pour faire tenir la patte je pense. Il y a de la choucroute. Comme quoi au premier abord on pourrait croire que c'est nickel de chez nickel. Mais il y a eu une petite mésaventure. Bon 30 ans, c'est logique. Nettoyer les carénages, on va les poncer légèrement pour qu'ils n'accrochent. Et le réservoir, lui, je le peindrai sur la moto. Je vais pas m'emmerder à l'enlever. La moto démontée. Bon. Elle est en quand même bon état. Voilà. Allez, la suite. Allez, on va essayer de décoller l'étiquette au sèche-cheveux. J'ai pas de décapeur thermique. Romain, j'arrive. Allez, cette fois-ci j'ai le décapeur. Ah oui, déjà, ça marche. La colle fond. Voilà. Bon, voilà les autocollants. C'est enlevé. Après, on va procéder au ponçage. Avec du papier très fin, mais à sec, de manière à ce que la peinture adhère. Ah, nickel aussi. Ça raye, mais pas trop. Bon, on va y passer le premier coup de baume, j'ai fini de poncer grossièrement. On va voir si ça va tenir. On va faire un test sur le carénage. Donc c'est parti. Oula.
Tac. On va s'occuper du réservoir aujourd'hui. Parce que j'avais oublié de faire une première couche. Et j'ai pas envie de le démonter, on va le faire dessus. Avec des petits caches, machin. Allez, donc maintenant on va calfeutrer le tout. Bon, alors aujourd'hui, on va s'amuser à démonter les roues. Parce qu'en attendant, j'attends le vernis pour le réservoir et pour les pièces que j'ai peintes déjà à la bombe. Donc allez, c'est parti, on commence par la roue arrière. Donc, déjà, la moto est sur la béquille centrale. Comme on peut le voir, elle penche toute seule. Voilà, la roue touche pas le sol. Voilà, donc pour la roue arrière, il n'y a besoin de rien de particulier. Donc c'est un écrou papillon qui a d'origine, qui fait le réglage pour le tambour. Comme ça, ça me permettra d'enlever la tringle. C'est bon. Paf. Donc on va défaire l'axe de la roue. C'est du 24. Grue de 24. Donc, il faut tenir de l'autre côté. Où est-ce que ça tourne? Ça tourne pas. Donc on peut desserrer. Donc on va faire attention, car il y a des entretoises entre le bras oscillant et la roue. Ça c'est normal. Donc là, il faut que je tienne de l'autre côté maintenant. Donc ça, là on a le guide, ce qui permet de voir tenir l'axe pour pas que ça tourne et tendre la chaîne. Je le pose ici pour rien perdre dans l'ordre. Il va falloir taper et chercher un petit maillet. Moi je prends un maillet caoutchouc pour pas abîmer le filetage, sinon ça risque de l'abîmer, on pourra plus visser. Donc là, de l'autre côté, l'axe est en train de sortir. Et c'est là où il faut faire attention qu'on ne perde rien. Merde, c'est trop petit ça. En train de partir. Là, en tir, ça vient tout seul. Du moment que la roue soit droite. Et c'est ici, il va falloir faire attention. Hop. Donc l'axe est là. La roue est descendue. Il doit y avoir une autre toise, voilà. La chaîne, faut la détendre donc. Ouais, on va défaire un peu de cache. Donc c'est du 10. Voilà. Ça genre un peu plus de marge de manœuvre. Je la mets sur le côté. Maintenant, il faut tirer la roue. Voilà. La roue arrière est enlevée. Donc là, on a les freins tambour. Les garnitures sont bonnes. Elles avaient été changées. Voilà. Ce qu'il faut faire attention, c'est ça, cette entretoise. À ne pas perdre, donc bien nettoyer. Et après, il faudra le graisser. Donc ça, je l'enlève pour pas le perdre. Et voilà, la roue arrière, elle est démontée. Ah ouais, putain, premier coup. C'est du 17. Non. Il faut défaire ces 4 petites vis. C'est celles qui maintiennent l'axe pour éviter qu'il tourne. Donc ça, c'est du petit diamètre, du 10, je pense. Ouais. Donc on va les faire. On serre là. Donc là. Tac. Parfait. Ah, fais gaffe pas trop. Ah c'est bon. Voilà, briller la moto là. Donc c'est bien. Du coup je peux tourner le guidon. Il va y avoir le câble du compteur, le mécanisme qui va venir. Donc là c'est en fait pour le défaire celui-là par rapport à l'arrière. On dévisse. De l'autre côté, bref, l'axe est fileté, il est vissé dedans. Donc là comme d'habitude, on redévisse, on dévisse.
Une fois que... Ça va pas tarder là. Ça y est. Ouais, voilà, là je suis dans le vide. Logiquement, là que ça doit venir. Oh oui. Donc là je vais tirer. En tirant, j'ai pas besoin là pour le disque de frein, je le laisse. Allez voir. Donc là il doit y avoir une autre toise aussi du côté du disque. Donc faire attention si jamais elle tombe. Voilà, l'axe est enlevé. La roue est tenue dans le disque encore là. J'aurais dû écarter un peu les plaquettes, mais bon, ça sert tout seul. Donc là, il y a une autre toile. Ça, voilà, ça je l'enlève. Donc ça, c'est pour la vitesse. C'est un vieux compteur. Et le disque. Après, les plaquettes sont neuves déjà. Ça, c'est cool. Par contre, là, pour passer. Vous savez, c'est comme le disque est usé. Voilà. La roue est défaite. Donc ici, à cet endroit-là, donc il y a un joint à lèvres. Et il y a cette entretoise là qui va ici. Voilà. Donc pareil, avant de remonter, je vais tout nettoyer, tout graisser. Voilà, la roue va démonter. Donc je la mets sur le côté. Donc ben voilà, les deux roues sont démontées. Il n'y a plus qu'à les amener à un garage pour qu'ils me mettent des bons pneus crampons, histoire d'aller arracher de la terre dans les chemins. Et là, j'applique du vernis à la bombe pour comment dire, consolider, on va dire, la peinture, pour qu'elle résiste un peu mieux, et ça fait un petit côté brillant qui est pas mal. Bon, ça avance. J'ai continué à peindre les petits caches en noir. Et là maintenant, je vais m'atteler à un truc plus compliqué. Cette bulle, je veux la raccourcir, c'est trop, j'aime pas ça. Donc la raccourcir, mais je veux garder ça. Parce que je trouve que ça change un peu le look. Parce que si je coupe juste, ça va faire bas et il n'y aura pas, on va dire, de forme. Que là avec ça, ça va être une petite forme assez sympa. Donc je vais essayer de faire une découpe de manière à reprendre un petit peu la forme du sur-pare-brise. Donc ben, c'est parti. Ça va être à mon avis le plus compliqué. Donc voilà, à peu près la forme que ça va donner. Et avec le petit pare-brise du coup qui viendra comme ça, et tu pourrais lever. Place à la découpe. Bon, allez, cette fois-ci, on a réussi à faire monter les pneus. Les voilà. Ce sont les Michelin Anaki Wild. Donc avec des bons crampons. Apparemment, bon comportement sur la route. Donc à voir. Vu que je vais faire quand même pas mal de route et un peu de chemin histoire d'amuser. Donc là, c'était l'arrière. Et le pneu avant. Maintenant, on va procéder au montage. C'est parti. Voilà. Une fois l'autre toise mise, où il y a le kitchen, on met le tambour.
deux pneus, enfin les deux roues sont montées. Ouais, maintenant il n'y aura plus qu'à essayer sur la route. Juste un petit truc, ne pas oublier de mettre la tige du tambour. Donc vérifiez bien le serrage des roues et après on est ok. Bon, mais voilà, la moto elle est finie, en fait tout a été remonté. Les pneus et les roues sont montés aussi. J'ai mis le top case et je vous montre ça. Donc j'ai reçu 2 autocollants. Donc j'ai mis le Dakar en couleur or, vu que j'ai les jantes couleur or. Voilà, le logo Honda. Donc le blanc, bon, il est un peu sale parce que ça fait quelques jours en réalité qu'elle est finie. Alors là, attention au soleil. Donc la bulle, voilà ce que ça donne. Petit souci, là j'ai nettoyé à l'acétone et du coup ça m'a bousillé un peu le plexiglas. Donc à voir si je peux le rattraper. Donc voilà, c'est nickel. Le top case avec le petit logo ici. Hop, on va cacher ma plaque. Donc le garde-boue j'ai coupé. Les pneus. Le pot d'échappement est encore d'origine, mais je vais sûrement le changer parce qu'il est un peu rouillé et que j'entends pas assez le moteur. Donc voilà. Bon, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Donc ça m'aura pas coûté bien cher. Environ, avec la peinture, environ 60 €, on va dire. Ouais, 60 € de peinture et de vernis. Donc c'est super correct avec le papier à poncer. Au moins ça a un peu redonné une seconde jeunesse, on va dire. Donc prochainement je ferai une vidéo sur le changement d'échappement, si ça vous intéresse. Puis comme ça on verra un petit peu la différence de bruit. Allez, écoutez, je vous invite à partager, liker, abonnez-vous si vous avez aimé. Et on se dit à la prochaine. Ciao.